À Paris en janvier, il est question de haute couture, mais aussi de haute joaillerie. Les grandes maisons présentent leurs dernières créations et ne cessent de surprendre avec de nouveaux bijoux de haute volée, où se mêlent virtuosité et technicité. Première visite chez Chopard. On entre dans l'univers comme on pénètre dans une boîte à musique. Des murs parsemés de fleurs et une ballerine effectuant des pas de danse. Magie et grâce sont les mots qui collent parfaitement à cette nouvelle collection de haute joaillerie, intitulée justement Magical Setting, et composée de sublimes bagues en or éthique, avec des pierres précieuses traversées par la lumière, et surtout une nouveauté, un certi invisible, dévoilé pour la première fois. Chez Chanel, il est aussi question de fleurs, et plus précisément du camélia, représenté sur chacune des 53 nouvelles pièces de haute joaillerie. Tout un symbole travaillé différemment sur chaque bijou, mais toujours avec cette idée de métamorphose. C'est la collection 1.5, 1 pour un camélia. En revanche, 5, chiffre aussi cher à la maison Chanel, indique 5 allures, car la particularité de cette collection est que la plupart des bijoux de la collection sont transformables, plus de la moitié, et donc offrent à la femme la liberté de porter ses bijoux et de vivre avec comme elle l'entend. Et de plus en plus, je pense que l'ère du temps aussi, les femmes aiment personnaliser, avoir une façon presque unique à elles de porter les pièces. La transformabilité est également de mise chez Chaumet, qui nous dévoile une collection d'une centaine de pièces dans leur nouvel hôtel particulier situé boulevard Saint-Germain. Un lieu intimiste, chaleureux, parfait écrin pour les nouveaux bijoux de la collection Joséphine, qui étonnent par leur technicité. Dans une grande variété de styles, parfois avec des pierres de centre extrêmement importantes, qui sont des pierres sublimes, parfois le travail du joaillier avec du pavage, tel que Chaumet a toujours su le faire. On retrouve d'ailleurs beaucoup de techniques avec ses fils couteaux. En réalité, c'est bien sûr un investissement, une pièce de haute joaillerie. On y réfléchit toujours à la fois parce qu'elle est belle, mais également parce qu'on va la transmettre et parce qu'elle va traverser le temps. Mais on a aussi envie de pouvoir la porter plusieurs fois. Et c'est pas toujours facile de porter la même pièce. Par contre, quand elle se transforme et qu'elle est jamais totalement la même, évidemment, ça c'est aussi quelque chose qui compte aux yeux du client. Et puisqu'on parle de lieux intimistes, retour place Vendôme, dans la maison Boucheron réouverte depuis peu, où de véritables acteurs mettent en scène les dernières créations de haute joaillerie et de joaillerie, pleines de surprises. Comme ce collier Jack, d'une beauté démesurée, avec son fermoir délicat, que l'on peut porter comme on l'entend. Sans oublier la version haute joaillerie sertie de diamants, à la fois rock'n'roll et tellement chic.